Le vin est nourri, vraiment, il sent absolument parfaitement et c'est vraiment un régal. J'espère que pour vous, c'est également la même chose. Donc vous n'oubliez pas d'utiliser toujours votre carnet et de noter vos expériences. Donc là, on va le laisser encore une journée tranquille et puis on le reverra le jour d'après. C'est toujours la même chose. Je vous rappelle quand même que au départ, sur un levain, il faut y être tous les jours et puis à partir du 3e jour, on laisse un jour de décalage et puis ça va faire ça comme ça. Je pense que dans le mois, on aura une dizaine de rafraîchis pour l'amener. Donc là, on en est au 4e, on va attendre le 5e et puis on va espacer comme ça jusqu'à avoir 3-4 jours de décalage. Et puis, ça devrait fonctionner comme ça pour que le mois prochain, vous démarriez avec un levain qui soit au top. Hein. Donc, on devrait arriver à faire un pain correctement. Donc, l'important dans le levain, quand vous faites un levain, alors vous dites « Ah, mais je vais en avoir de trop ». Non, vous n'en avez jamais de trop. Enfin, si peut-être que vous pouvez en avoir de trop, hein, ça dépend aussi de vous, mais vous voyez comment je le nourris. C'est certain que pour faire un pain de 1 kg, on a trop, puisqu'il nous faut que 208 grammes, et là, on en a déjà largement le truc. Mais pour pouvoir conserver un levain correctement, je dirais, il lui faut une certaine masse, pour ne pas se déshydrater trop vite, ne pas sécher ou croûter trop rapidement. Donc il lui faut lui laisser, lui donner une quantité assez, pas importante, mais importante par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Mais vous aurez un levain de meilleure qualité si vous le nourrissez correctement et que si vous lui donnez de la masse pour pouvoir répondre à son évolution normale. C'est-à-dire que plus vous avez une masse et plus vous pouvez contrôler, je dirais, l'évolution de votre levain. Alors, le vin, s'il est trop petit, ben, vous n'avez aucun intérêt, il ne va pas vieillir correctement, il ne va pas évoluer correctement, il va pas... c'est pas très intéressant. Par contre, si vous lui donnez une masse, eh bien, d'abord, vous allez le contrôler plus facilement parce qu'il est plus gros. Donc, si vous oubliez un jour de le nourrir, il ne va pas mourir pour autant. Alors que s'il est tout petit, ben, il va être déshydraté complètement le lendemain. Donc là, oui, effectivement, vous avez un problème logistique qui va faire que votre levain, ah là là, c'est compliqué de faire un levain. Non, c'est pas compliqué de faire un levain, il suffit de réfléchir aux choses. Donc si vous lui donnez à votre levain le temps et la masse qu'il réclame pour vivre, bon, eh bien, il sera plus à l'aise. Il est plus à l'aise dans une grande maison avec beaucoup de familles parce qu'il lui faut plein d'enfants. Et puis, plutôt que de rester seul et déshydraté, je dirais comme un vieux, déshydraté parce qu'il n'a personne autour pour s'épanouir, jouir de la vie et être heureux, quoi, tout simplement. Donc, donnez-lui une masse, et cette masse-là, c'est ce que l'on est en train de créer.
On va la créer pendant tout le mois, parce qu'évidemment, là maintenant, on pourrait l'utiliser pour faire du pain. C'est pas un problème. Si on doit utiliser la totalité, on peut l'utiliser, puis après on redémarre. Bon, ça c'est le conseil que je donne pour les gens qui sont sous les tropiques, mais ceux qui ne sont pas sous les tropiques, qui sont sous nos latitudes à nous, en France ou au Canada, il faut faire comme ça. Voilà, donc c'est pas la masse du levain est une des choses assez importantes à avoir. Donc la masse, elle s'arrête où en fait? Moi, je préconise d'avoir 1 kilo de levain, parce que j'ai constaté qu'avec 1 kilo de levain, vous pouvez pratiquement rester une semaine sans le nourrir sans qu'il ait un problème. Mais bon, si vous faites votre pain toutes les semaines, vous n'arriverez pas à ça, puisque vous le nourrirez. Mais disons qu'avec 1 kilo, chaque fois que vous allez faire un pain, vous allez sortir 200 grammes, voire un pain de 2 kg, 400 grammes. Bon, après, une fois que vous aurez enlevé 400 grammes, il en restera 600. Et même si vous enlevez 500 grammes, il vous en restera 500. Voilà, et donc ça vous permet aussi, en ayant une masse comme ça de levain qui va bien fonctionner, ça vous permet de le renourrir tranquillement, proprement, et non pas de remettre 500 grammes de farine ou 250 grammes de farine pour le nourrir d'un seul coup. Non, vous le nourrissez tous les jours, vous ajoutez un peu pour arriver à la fournée suivante avec une masse de 1 kg. Bon, vous prélevez dans ce kilo ce dont vous avez besoin, et là vous êtes sûr de prendre le meilleur, je dirais, du levain à chaque fois, au lieu d'essayer d'avoir un levain qui est beaucoup plus petit et qui vous donnera pas satisfaction parce que la partie que vous avez prise était trop déshydratée ou trop sèche ou quelque chose comme ça, quoi. Donc la masse du levain à avoir à la maison, si vous le gardez tout le temps, c'est quand même important d'avoir. Donc voilà, ça c'était mon conseil d'aujourd'hui. Et puis bon, on se revoit donc dans pas demain, après-demain, et on verra comment il a évolué aussi. Donc je le remets moi toujours à son emplacement naturel, je dirais, de la maison. Faites-en de même, mais quand même surveillez si parfois il est possible que, comme il est jeune, il ait besoin d'un peu plus de chaleur que normal. Alors mettez-le dans un coin qui soit un petit peu plus chaud ou un peu plus haut dans la maison. Mais autrement, surveillez qu'il reste dans son endroit, pas évidemment au courant d'air, pas sur le frigo, hein, je l'ai déjà dit, et couvrez-le comme il est là, et ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre autre chose, c'est seulement pour qu'il puisse respirer, et puis une protection comme ça, c'est pour pas qu'il rentre n'importe quoi dedans. Il ne faut pas que ça soit étanche, bien sûr, mais une couche ou un torchon, c'est pas étanche, mais ça bloque s'il y a une éclaboussure de quelque chose qui ne devrait pas être dans votre cuisine et qui arrive sur votre levain. Au moins ça le garde vivant. Voilà, donc je vous quitte et puis on se voit dans une prochaine vidéo.